Et puis la situation reste totalement bloquée en Côte d'Ivoire avec 2 présidents, 2 gouvernements et une tension toujours aussi vive malgré la présence des casques bleus qui demandent maintenant 1000 ou 2000 hommes en renfort. Sur place, Lise Romboudoul, Jean-Étienne Mac et Julien Clouseau. Il est minuit. 20 casques bleus de l'ONU se préparent pour une patrouille dans les quartiers tendus d'Abidjan. On les sent inquiets. Il y a quelques jours, une patrouille a essuyé des tirs depuis un immeuble avant qu'une foule les empêche d'avancer. Un soldat a été blessé à la machette. Ce soir-là, notre sortie se déroule sans problème. De jour comme de nuit, les patrouilles ont la même mission. Montrer sa présence et rassurer la population et dissuader ceux qui éventuellement seraient prêts à commettre des troubles. À Abidjan, les actes de violence se multiplient depuis un mois. Alors les habitants appellent les casques bleus quand ils sentent une menace. On voulait un renseignement. Cet après-midi, les soldats descendent de véhicules. La réaction est vive entre les Ivoiriens qui veulent le départ des casques bleus et ceux qui ne le veulent pas. Nous les Ivoiriens là, on va arranger notre problème entre nous-mêmes. On doit rester là pour que la sécurité reste en Côte d'Ivoire un peu. Tu vois, c'est pour ça que l'ONU est là. Au fur et à mesure qu'il y a des agressions vers la population, ils ont donné les numéros verts à qui il faut les appeler pour que les gars viennent au secours. Mais régulièrement, les soldats de la paix sont bloqués sur les routes par les forces de police ou les militaires ivoiriens. Le président sortant, Laurent Gbagbo, exige que la mission des Nations Unies quitte la Côte d'Ivoire. Justement, sur ce pont, l'armée nous empêche de passer. Le ton monte très vite. Les militaires nous menacent. Nous rebroussons chemin. On fait demi-tour pour passer sur le deuxième pont, mon collègue. Entre eux, les casques bleus parlent de missions impossibles en Côte d'Ivoire. Dernièrement, des enquêteurs de l'ONU ont été empêchés d'accéder à des sites qui abriteraient des fosses communes. J'ajoute que ce matin, des violences intercommunautaires auraient fait, selon l'ONU, 14 morts dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où il y a eu, selon l'ONU, 210 morts depuis 3 semaines. Encore un mot de l'actualité internationale et une pensée, bien sûr, pour nos 2 confrères de France Télévisions, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. 373e jour de détention quelque part en Afghanistan. Pas de nouvelles non plus des 5 autres otages français du Niger ou du Mali. En France, toujours de fortes pluies en Guadeloupe. En Guadeloupe, où vous le savez, 5 personnes sont mortes hier. Leur voiture a été emportée par un torrent en crue du côté des abîmes. La Guadeloupe replacée ce matin en alerte jaune par Météo France. La pluie va quand même continuer à tomber, mais un peu moins, notamment sur Basse-Terre.